Coucou les cancers, donc je vais faire votre guidance pour ce mois d'avril 2022. Donc pour ce guidance, je vais utiliser le Merry Christmas, donc c'était un oracle, le normand, réalisé par Claire Duval et les illustrations sont de Célia Mélesville. Mais également l'oracle, la lunologie de Yasmine Bolland et les illustrations sont de Nix Rowan. L'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et les illustrations de Daphna Seban. L'oracle lumière, je ne sais pas, la boîte est trop loin, je ne sais pas de qui il est. Et je vais utiliser des petites runes, une rune à la fin. Donc on va commencer par le Merry Christmas. Donc je ne vais pas prendre les cartes qui tombent, parce que je vais prendre les cartes, une fois que j'aurai mélangé pour vous, qui seront sur le dessus. Alors, c'est fou, avec ce jeu-là, à chaque fois les cartes elles sautent. Alors ils veulent peut-être pas que je fasse comme la méthode habituelle, peut-être qu'ils veulent que je fasse comme moi j'ai fait. Avec les cartes qui sautent. Bon, on va essayer alors. Je voudrais 6 cartes. Ah oui, mais là vous êtes gentil, vous m'en donnez trop par contre. Parce qu'à chaque fois les cartes sautent, alors je voulais faire comme la méthode, mais bon, si on me dit qu'il faut que je fasse autrement, eh bien je fais autrement à force, hein, je vais comprendre. Alors, pour vous les cancers, on va prendre ces deux-là. Go, go, go. Alors ça se lit un petit peu comme une phrase, donc on va faire 3 cartes par 3 cartes. Donc là, on a les oiseaux. On a l'étoile du berger. On a la couronne de l'Avent. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Avec les oiseaux, là, ça nous parle tout ce qui est un petit peu communication. Qu'il va falloir communiquer certaines choses, qu'il va falloir partager avec d'autres personnes. Qu'il y a des choses à dire peut-être. Peut-être que vous avez des choses à dire, des choses à transmettre. Ou peut-être juste être dans le partage avec les autres. Dans la communication que vous n'osiez pas, mais que là on vous dit, bah si, finalement, c'est important. On vous parle avec cette étoile du berger de guidance, de connexion, de plus de spiritualité. Et bien justement, peut-être que vous pouvez être sur des pages Facebook ou des groupes comme ça de spiritualité que vous osez pas. Et là, on vous dit, bah si, vous pouvez communiquer, vous pouvez demander des choses et puis vous aussi partager un peu vos connaissances. Là, on vous dit, n'hésitez pas. Et si ça vous intéresse de vous connecter à la spiritualité, d'être vraiment là-dedans, dans le partage par rapport à ça, on vous dit que bah là, c'est le bon moment pour le mois d'avril. N'hésitez pas. Vous allez peut-être apprendre encore plus de choses et transmettre aussi des choses. Ce qu'on apprend souvent, mais aussi on transmet. Et avec cette couronne de l'Avent, on vous parle d'engagement. Comme si, bah là, on vous dit, allez hop, au mois d'avril, on s'engage dans le fait de partager dans la spiritualité. Peut-être que vous hésitiez justement à avoir, par exemple, une chaîne YouTube ou un compte Instagram pour partager vos connaissances dans la spiritualité. Bah là, on vous dit, hop, non, c'est le bon moment. Allez hop, on y va. C'est peut-être ça. Donc, c'est des réponses pour certaines personnes. Ou ça peut être juste sans vous en créer un, discuter sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes, ou en vrai aussi. Mais bon, c'est vrai que des fois, en vrai, c'est compliqué de trouver des personnes qui soient ouverts à la spiritualité. Donc, si vous en trouvez en vrai, voilà, près de chez vous, c'est ça en vrai. Ça existe en vrai, mais on n'a pas forcément dans notre entourage des personnes qui sont ouvertes à la spiritualité. Donc si vous avez des rencontres comme ça, profitez-en, quoi, partagez. N'hésitez pas qu'on vous prenne pour une folle non plus ou un fou, parce que c'est vrai que je suis une femme, donc je dis folle, mais voilà, c'est le bon moment pour partager, c'est le moment idéal finalement pour être qui vous êtes et partager. Donc on vous parle de cadeaux. Vous avez des belles cartes, hein, dit-on, les cancers. Livre de comptes et le Saint-Bernard. Donc c'est des notions, là vous voyez, c'est des notions plus de Noël. Comment dire, l'étoile du berger, ça va être l'étoile. Les oiseaux, ça reste les oiseaux normalement. Mais le cadeau, c'est pareil, ça reste le cadeau. Mais vous voyez, ça, c'est des noms un petit peu changés par rapport au le normand traditionnel. Et je vous dirais que d'ailleurs, le normand traditionnel n'est pas du tout avec des cartes comme ça. C'est un jeu de cartes avec des as, rois, dames, machin et tout. C'est que avec des cartes comme ça. Mademoiselle Lenormand, en tout cas Mademoiselle Lenormand, d'où le nom du Lenormand, comment dire, qu'elle utilisait, c'était un jeu simple,
mais que voilà, elle mettait une interprétation un petit peu pour qu'on peut retrouver ici maintenant dans ces cartes-là. Sauf que maintenant, on fait des cartes un petit peu plus parlantes. Donc avec ce cadeau, je vous dirais que voilà, il y a un cadeau. Non, c'est pas forcément que un cadeau, mais ça peut être du bien-être, du bonheur pour ce mois d'avril. Parce que peut-être que justement, vous allez vous ouvrir, vous allez enfin partager qui vous êtes et ce que vous aimez et ce qui est important pour vous aussi. Et ça va vous faire du bien, vous sentir reconnu. Alors, je ne sais pas pourquoi reconnu, mais vous sentir bien, vous sentir à votre place avec certaines personnes. Parce que c'est vous, parce que vous avez cette façon de penser, parce que vous êtes dans cette spiritualité et que c'était important pour vous finalement de la partager et de communiquer auprès des autres. Ça peut être aussi dire auprès de ses amis, sa famille, bah oui, moi j'ai ces façons de penser. Après, du moment qu'on n'impose pas aux autres, c'est ça qui est important, ne pas imposer sa façon de penser aux autres, d'imposer ses croyances aux autres, parce que ça reste ses propres croyances. Moi, ce que je vous transmets, si ça ne vibre pas avec vous, quand je parle de réincarnation, quand je parle de quand le corps physique meurt, ce n'est que le corps physique, que notre âme va ailleurs, va quelque part, va autour de nous pour travailler, pour faire pas pour travailler, mais pour faire autre chose. Eh ben, c'est mes croyances. Si ce ne sont pas vos croyances, eh ben, c'est très bien pour vous également. Chacun ses croyances. Le tout est de ne pas imposer. Donc là, on ne vous demande pas d'imposer, on vous demande de partager. De partager parce que parfois, on peut être surpris. On peut être surpris de nos amis, on peut être surpris de notre famille, dans le sens où finalement, ils sont plus ouverts qu'on ne le pensait. Avec le livre de contes, là, on vous rappelle justement d'être dans cette sagesse, comme si vous alliez justement aller vers cette sagesse, parce que vous allez vous autoriser à, et c'est ça, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en maturité, mais en sagesse dans le sens où, ok, j'ose, parce que je sais que peu importe ce qu'on pourra dire sur moi, eh ben, ça ne changera pas ma façon de penser, ça ne changera pas mes convictions, ça ne changera pas mes centres d'intérêt. C'est-à-dire que c'est juste le transmettre aux autres. Mais vous avez cette sagesse intérieure pour vous dire, voilà, je suis prêt à dire les choses parce que j'ai envie de le dire, j'ai envie de le partager. Peu importe ce qu'on pourra me dire, qu'on y croit ou pas, je suis prêt. J'ai cette sagesse intérieure pour y arriver. Et avec ce Saint-Bernard, là, c'est le chien, on vous dit justement que vous pouvez être dans ce soutien. Il y a des personnes qui vont vous soutenir. Peut-être que d'autres non. Peut-être que vous vous dire, mais n'importe quoi, ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Et alors, c'est normal que tout le monde n'ait pas les mêmes croyances, que tout le monde peut croire que ce qu'on peut transmettre, c'est du n'importe quoi. Mais moi, quand je fais des soins énergétiques, ou quand je fais des guidances individuelles et qu'on me dit à la fin de la guidance, mais oui, ça me parle totalement, mais oui, c'est ce que je ressens en ce moment. Mais je me dis, mais comment c'est possible des fois? Je me dis, mais c'est pas possible, je ne connais pas forcément la personne, ou même si je peux connaître la personne, je ne peux pas savoir vraiment ce qu'elle peut ressentir, et vraiment, des fois ça va être ça, ah oui, c'est ça que j'avais besoin, ou des choses comme ça. Je dis, mais comment je peux le savoir? Mais en fait, c'est pas moi qui le sais, c'est mes guides qui me le transmettent. Et comment ils peuvent le faire, ou mes défunts protecteurs parfois, c'est parce qu'ils sont là, ils sont auprès de nous, ils sont dans l'invisible. Mais voilà, donc forcément, on pourrait se dire, mais c'est des croyances. Mais... Parce que comme on dit, moi j'ai toujours... très jeune, je disais souvent, je suis comme Saint Matthieu, je veux croire pour voir. Il faut que je vois pour croire. Ou je sais plus là, bon, en fait, je crois que c'est Saint Thomas. Mais je disais toujours un autre. Bon, peu importe. Et finalement, non, là, je ne crois pas que ce que je vois, parce que je ne le vois pas. Mais je le ressens. Et puis je vois surtout l'effet que ça a. Je vois surtout les soins énergétiques aussi, l'effet que ça peut avoir, que ce soit sur moi ou sur les autres, parce que j'ai commencé à faire des auto-soins. Et grâce à mes auto-soins, je n'ai plus pris de médicaments contre des douleurs, vu que j'ai une maladie spécifique. Et je n'ai plus besoin de médicaments. Je ne dis pas que je n'ai plus les douleurs, mais elles sont beaucoup moindres. Et de toute façon, les médicaments ne soulageaient pas non plus totalement la douleur. Donc voilà, je vois l'effet. C'est pas, on pourrait dire ouais, c'est placebo. Bah non, 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 parce que quand au lieu de prendre un médicament, on se fait un auto-soin et que finalement la douleur elle se calme. Alors que même avec les médicaments, on pourrait se dire, c'est pareil, même si c'est des placebos médicaments, quand on prend un médicament, on se dit, ça va marcher. Et non, ça marche pas non plus. Et pourtant, des médicaments assez forts. Bon, c'est pas non plus... Bien sûr que le psychologique joue dans tout ça, parce que déjà, par exemple, pour un soin énergétique, il faut y croire. Alors, il faut y croire. Pas que. C'est pas vrai.
il faut avoir l'envie d'y croire, ou il faut avoir l'envie que ça marche. Parce que des fois, ça peut être fait des soins. J'ai déjà fait des soins des personnes qui n'y croyaient pas spécialement à ça et qui se sont sentis mieux après. Parce qu'ils avaient besoin à ce moment-là d'un soin, mais en tout cas d'être mieux, de se sentir un peu mieux. Et que comme j'en avais justement, j'en avais parlé autour de moi, et ben on m'a demandé. J'ai pu aider peut-être à un moment donné. Voilà, c'est un petit peu tout ça que je vous dis. Bon, je me suis complètement perdue. Mais en ce moment, je partage beaucoup, oui, parce que ce que je peux vivre ou ce que je vois autour de moi, c'est aussi des conseils, c'est aussi de mettre les choses en réalité, en concret en fait. C'est un petit peu ça. Je vous fais des guidances, mais je mets dans du concret. Allez, on est parti avec l'oracle lumière. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour vous? Est-ce qu'il va confirmer ce qu'on a pu voir? Est-ce qu'il va partir sur autre chose? On ne sait pas. En tout cas, des belles choses pour vous. C'est pas de choses négatives finalement. Pour l'instant, c'est des choses... Mais voilà, il faut communiquer, il faut partager. Bon, les cancers, ils veulent pas vous dire grand-chose. L'oracle lumière, il n'a pas envie de vous dire... Ah, mais si, quand même. Ah non, pas la moitié du paquet. Vous voyez, là, les cartes, elles ne veulent pas sauter. C'est quand même fou. Tout à l'heure, ça n'arrêtait pas de sauter les cartes. Et là, ça ne veut pas sauter. Bon, il y en a une qui s'est retournée. On vous parle de déménagement. Donc peut-être que certains cancers vont déménager. Quand je dis ça, ça peut être et professionnellement, et personnellement, et que d'un côté. C'est pas forcément un déménagement forcément de vous, d'un logement. C'est peut-être d'un service, où vous travaillez, ou des locaux, où vous déménagez. Donc il y a cette notion de déménagement. Et parfois, comme on arrive au printemps, et qu'au mois d'avril, on est le printemps, ça peut être aussi un peu bouger vous savez, tout dans sa maison. Pour repartir sur du renouveau. Parce qu'il y a besoin de ça, souvent quand même régulièrement, de changer un peu les choses, de faire un peu de tri, et de déménager les choses. Ça fait du bien, ça fait permettre de voir les choses sous un autre angle. On vous parle de guérison pour ce mois d'avril. Peut-être justement parce que vous allez vous ouvrir. Peut-être que c'est parce que juste vous allez vous ouvrir à la spiritualité et que vous ne l'étiez pas avant. Mais voilà, ça peut être aussi une certaine guérison par rapport à quelque chose. Il y a des énergies qui vont être propices à la guérison. On vous parle de commerce. Je tire pas mal les cartes de l'autre jeu, mais comme je les mélange, il y a quand même toutes les autres cartes qui peuvent tomber. Donc pour certains, vous pouvez avoir un commerce ou l'envie de créer un commerce. Donc peut-être que là, on vous dit oui, ça peut être tout à fait possible. Mais il faut peut-être être dans cette notion de déménagement d'abord. Vous voyez les choses étape par étape. Et de guérison. Je vois ça un petit peu comme ça. Oui, vous pouvez peut-être ouvrir un commerce, créer une micro-entreprise. Mais avant ça, il faut avoir cette notion de faire les choses étape par étape. Il faut peut-être avoir une certaine guérison. Justement, vous voyez, pour ne pas partir sur une mauvaise base de départ. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de créer un commerce et que vous partez là, on vous rappelle, attention, vous partez peut-être sur des mauvaises bases de départ. Faites attention par rapport à ça. Revoyez les choses. Et comme je vous ai dit, de toute façon, je ressentais cette notion de étape par étape. Vous voulez aller peut-être trop vite, et n'allez pas trop vite. Il faut laisser le temps au temps. Et si vous êtes déjà parti sur des mauvaises bases de départ, revoyez les choses. Vous pouvez tout remettre à plat et dire, hop, on repart maintenant, ici, maintenant, et je veux que les choses soient comme ça, comme ça, comme ça. Mais d'abord, il va falloir, je ne sais pas s'il faut déménager physiquement ou déménager des choses autour de vous. Mais il y a cette notion quand même d'aller étape par étape et d'aller vers une guérison d'abord, avant de pouvoir aller vers un nouveau projet peut-être. On vous parle du balayage du passé. De toute façon, celle-ci, j'ai tiré quasiment pour tous les signes. Je pense que le balayage du passé est vraiment important en fait pour avancer. Se délester, alors le balayage du passé, c'est ce que je dis, ce n'est pas oublier le passé, parce qu'on ne peut pas l'oublier, on l'a vécu, il est imprimé en nous. Par contre, on peut balayer toutes les énergies négatives qu'on a en nous, ou une partie, parce que tout, c'est quand même compliqué. Il faut plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs vies pour enlever ces énergies négatives, je pense. Mais voilà, c'est un peu essayer de voir comment vous pouvez vous délester de la charge mentale de ce passé qui peut vous entraver. Vous voyez, c'est vraiment là, c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à mettre les choses en place. Alors là, justement, on vous parle de notion d'été. Ça peut être le fait que, oui, vous pourrez mettre les choses en place plutôt en été. Attendez l'été. Faites d'abord votre propre guérison et balayez le passé. Voyez d'abord les autres choses autour de vous avant de vous engager vers un projet comme ça. Parce que ce sera l'été qui sera plus propice.
Ou ça peut être aussi pour dire l'été, c'est on profite des choses. Peut-être que profitez de ce que vous avez maintenant avant de vouloir aller vers un nouveau projet. Peut-être qu'il faut aller étape, j'ai vraiment cette notion-là, aller étape par étape. Et vous voyez, on vous parle de nouvelles au printemps pour aller vers un horizon nouveau. Donc attendez un petit peu, n'allez pas trop vite, parce qu'il y a peut-être des nouvelles qui vont justement, soit vous parler de déménagement, soit vous parler d'autre chose. Peut-être que ces nouvelles-là seront sûrement au printemps. Donc le printemps, il ne faut pas oublier, c'est de fin mars jusqu'à fin juin. Donc du 21 mars jusqu'au 21 juin ou 20 juin, je ne sais jamais les dates. Pour aller vers un horizon nouveau. Donc peut-être que vous voulez précipiter les choses, alors que non, en fait, il va y avoir quelque chose de nouveau pour vous. Pour aller vers quelque chose d'autre et qui sera sûrement mieux pour vous. Donc attendez sûrement mieux pour vous plutôt cet été. Attendez un petit peu. Prenez le temps pour faire les choses. Alors là, on va prendre une carte de l'oracle de la voix des âmes. Donc pour certains signes, j'ai tiré une carte normale, jaune, et pour d'autres, j'ai tiré une carte noire. Et en fait, une carte noire, entre guillemets, je canalisais un message, parce que les cartes noires de ce jeu-là, c'est des méditations proposées par Isabelle. Et moi, je ne peux pas vous les transmettre, les méditations. Donc, je fais un message canalisé par rapport à ce qui est inscrit sur la carte. Alors, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, voilà. Et pour vous, ce sera un message canalisé. Ils me mettent dans des retranchements que je n'ai jamais, des choses que je n'ai jamais faites. Alors, je faisais quand je tirais une carte, quand je proposais une carte message, là. Je proposais ça, où je tirais une carte, par exemple, de ce jeu-là, je lisais l'indication du livret, et j'essayais de canaliser, mais plutôt à l'écrit, ce qu'on pouvait me transmettre. Mais là, on me demande autre chose, on me demande carrément des canalisations en direct, en pseudo-direct, parce que ça, c'est pas en direct. Et donc, en fait, je vais voir s'il y a d'autres cartes noires. Chaque carte noire aussi a un message d'apaisement, message karmique, message de libération, message d'amour. Je ne sais pas si finalement le message va vraiment ressembler à un message d'amour. Moi, j'essaye de dire ce qui me vient. Donc, on va essayer de voir pour vous, les cancers, quel message d'amour. Alors, si ça vibre pas du tout avec vous, c'est pas grave, laissez de côté. Alors, en fait, j'attends des fois des choses, parce que j'ai des phrases qui me viennent dans la tête. Je me dis, mais non, c'est mon mental. Mais en même temps, ça vient tellement vite. Puis en fait, ça continue. Puis je dis, non, en fait, c'est ce qu'il faut que je dise. Alors, je vais demander qu'il me répète, parce que j'ai pas de mémoire. Il est important de prendre soin de soi, de se donner de l'amour, de s'apporter cet amour inconditionnel, cet amour infini. Ils sont là, en fait, ils vous l'apportent déjà. Vos guides, vos défunts protecteurs sont là autour de vous. Mais il faut accepter de le prendre, il faut accepter de le recevoir, cet amour infini. Alors, je ne vous dis pas que vous allez être dans l'amour infini tout de suite comme ça, mais... On me dit, prenez garde à vos sentiments, à vos ressentis. Et surtout, à comment vous voyez la face des choses. C'est-à-dire que comme s'il ne fallait pas voir tout de suite, ah ouais, mais non, ça, je pourrais pas. Quand il y a quelque chose de positif qui vous arrive. Non, voyez-le, ou ah non, ça, c'est pas pour moi. Mais si, voyez-le comme quelque chose pour vous. Voyez, c'est pour vous, c'est un geste d'amour qu'on vous offre, c'est une possibilité qu'on vous offre. Prenez-le en tant que tel. La lumière est partout, partout autour de nous et partout en nous. Parfois, on ne la voit pas parce qu'on est trop obscurci par l'ombre. Mais dans chaque petite chose, il peut y avoir une certaine lumière. Là, j'ai l'exemple tout de suite, bien sûr, de ce qu'on peut voir ici et maintenant dans la situation internationale. Il y a la guerre dans d'autres pays. Il n'y a pas la guerre ici, il y a la guerre dans d'autres pays. Je remets un peu aussi les choses dans leur contexte parce que je sais que même moi, ma plus jeune fille, elle dit « Ah bah oui, maman, on est en guerre ». Je dis « Non, non, nous, on n'est pas en guerre. Non, la guerre, elle n'est pas chez nous. En tout cas, pas pour le moment. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais la guerre, elle est ailleurs. Par contre, oui, c'est important de s'informer, de savoir ce qu'il en est un petit peu. Mais là, c'est un petit peu ça. Vous voyez, oui,
il y a des pays qui sont en guerre, mais à côté de ça, qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne de l'entraide plus. Est-ce que vous croyez qu'avant, vous auriez accueilli des personnes que vous ne connaissiez ni d'Ève ni d'Adam? Que vous auriez donné des vêtements comme ça? Ben non, pas spécialement, pas forcément. Mais là, ça fait de l'entraide de partout. Donc vous voyez, c'est là où je veux dire que même dans le très négatif, parce que c'est la mort de centaines de personnes, c'est des gens qui sont pas, qui perdent leur maison, qui perdent leur vie, bien sûr que c'est horrible, c'est très triste, c'est voilà. Mais ça, de l'autre côté, il y a cette lumière qui apporte cette entraide, qui fait ouvrir nos consciences, qui fait ouvrir certaines choses. Comment dire, la situation sanitaire aussi, qui est toujours présente et qui, vous inquiétez pas, va faire entendre parler d'elle dans pas longtemps non plus de retour, parce qu'elle est passée à l'as un petit peu, mais elle va revenir. Surtout après, on arrive dans des périodes où non, là on va être gentil, puis après on va dire ah bah non, les choses c'est un peu plus compliqué. Mais c'est-à-dire que là aussi c'était là pour nous faire comprendre certaines choses. Combien de personnes ont quitté leur travail pour faire quelque chose qu'ils aimaient, parce qu'ils se sont dit non mais là c'est bon quoi, j'aime plus ce que je fais, là je suis bien à la maison chez moi, et ben je vais oui je ferme les yeux quand je canalise, mais en fait là je vous donne des exemples concrets en fait. C'est que vous étiez bien chez vous et vous dites ouais mais je ne veux pas retourner dans ce travail qui ne me plaisait pas, ou alors pas de cette façon là parce que justement vous préférez travailler de chez vous, parce que vous n'êtes pas avec des collègues que vous aimez pas, avec les cancans qui sont à côté, et vous êtes plus à même de travailler encore mieux finalement de chez vous. Donc voilà, vous avez changé des choses parce que ça fait une ouverture de conscience. Et bien malgré les choses les plus horribles du monde, ça ouvre des consciences à certaines personnes et ça ouvre cette lumière à certaines personnes. C'est ça. C'est ça en fait. Vous voyez l'amour qu'il y a autour de vous. Allez, c'est terminé pour la canalisation. Non, je ne veux qu'une seule carte de la luminologie. Non mais ça vient 3 cartes. Mais non, je prends qu'une seule carte. Voilà. Maintenez votre cap. On vous dit de maintenir votre cap. C'est-à-dire que ne perdez pas espoir dans cette notion, par exemple, de commerce, si c'est ça que vous voulez, ou un projet. Sans parler de commerce, si c'est un projet que vous voulez mettre en place, là on vous dit doucement, faites étape par étape. Mais on dit aussi de maintenir votre cap. C'est pas parce que je vous ai dit ça qu'il faut laisser tomber. Non, on ne vous dit pas de vous laisser tomber. On dit que peut-être que cet été sera plus favorable. D'attendre parce que vous allez avoir des nouvelles, plutôt au printemps, qui vous permettent un horizon nouveau. Donc maintenir le cap vers ce qui vous vibre pour vous, mais allez-y étape par étape. Alors, la rune. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell. Donc là, c'est la rune Uruz et Uruz. Uruz, parce qu'on roule un petit peu les R. Uruz. Uruz représente toujours une sorte de commencement, la naissance de quelque chose de nouveau et la fin d'un cycle pour en débuter un autre. Elle représente les défis et tout ce qui est en lien avec l'inconnu. Cette rune contient beaucoup de pouvoir créatif et représente également votre libre arbitre, c'est-à-dire votre capacité à prendre des décisions qui peuvent changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il s'agit d'une force du changement qui vous révèle le bon moment pour agir. Le succès personnel peut être à portée de main et vous devez être prêt à accepter le pouvoir qui l'accompagne. Uruz est la rune de la force, de la bonne santé et parfois de l'avancement professionnel. Lorsqu'elle apparaît au cours d'un tirage, elle peut indiquer que votre rêve ou votre souhait se concrétise. Là c'est en fonction de sa position, donc non. L'apparition d'Uruz suggère une amélioration en termes d'affaires et de finances, pourvu que vous travaillez pour. Bien que vous soyez confronté à de nouveaux défis, vous avez l'énergie pour les affronter. Il s'agit avant tout d'une rune de bonne fortune, d'événements prometteurs et de succès. Uruz représente l'énergie, la passion, la vitalité, la fertilité et l'inconscient. Elle est principalement liée au côté instinctif et irrationnel de la nature humaine. Elle représente aussi la bravoure, la quête, l'initiation, le défi, l'esprit indomptable, l'excellente santé, la masculinité, l'endurance, l'indépendance, la force et l'action. Donc voilà pour Uruz et pour le dernier message pour vous les cancers pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à liker mes vidéos si ça vous plaît et à vous abonner parce que les 3/4 des personnes qui regardent mes vidéos ne s'abonnent pas. Bah quand même, comment vous allez être prévenus des autres vidéos? Surtout que là, depuis un petit moment, j'en propose pas d'autres parce que je suis en formation pour ma seconde activité que je vais
proposer à moitié de l'année. Je vous en parlerai d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, même si ici on parle de spiritualité. Ce que je vous propose, ce ne sera pas forcément de la spiritualité, parce que justement, il y a aussi autre chose, mais en même temps, je sais qu'un jour, tout sera en lien, tout sera lié un petit peu en fait. Parce que c'est pas assez dans une notion d'ouverture d'esprit et d'aide et de soutien. Donc, je suis en formation, j'ai des formations, j'ai déjà au mois de mars, là, 2 semaines de formation, j'en ai une en février, j'ai une formation à faire, j'ai jusqu'au mois de mai pour la faire, là j'ai plusieurs vidéos, et j'ai 13 modules, je suis rendue qu'au module 4, je crois. Donc, comment vous dire, ça prend du temps. Donc, je vais faire que ce mois-ci les guidances pour signes astrologiques. Et c'est déjà pas mal, je vous dirai bien. Mais si vous voulez être prévenu, au cas où j'en sors une comme ça, si je vais peut-être sortir une vidéo en plus, eh ben abonnez-vous. Et n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram, ma page Facebook aussi, Marine Guidance, pour vous abonner. Et pour ceux qui souhaitent une guidance individuelle ou un soin énergétique, il y a mon site marineguidance.com. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois d'avril, et je vous dis à bientôt les cancers.